Quand il n'y a pas du tout de filles dans un skatepark et que t'es la seule, les regards ils vont se diriger vers toi. Je me suis dit non mais attends, ils me prennent vraiment pour une nunuche quoi. Enfin, je savais qu'il y avait des meufs skateuses, vu que dans mon jeu vidéo préféré, il y en avait une qui était skateuse pro. Genre non, même quand je me balade dans la rue sans mon skate, genre tout le temps, mais genre je suis folle, hein, mais je suis là, ça serait trop bien, petit plan incliné. Je m'appelle Chani Bru, j'ai 19 ans, j'habite à Bordeaux et je fais du skate. J'ai commencé le skate parce que je voulais être avec mes potes. Je m'appelle Corinne Séguin. Les garçons ils faisaient du skate et puis nous les filles on papotait, mais moi comme j'étais très sportive, j'avais besoin de faire autre chose que de rester assise à rien faire. Et c'est eux qui m'ont donné envie d'essayer. Je suis Lucie, je suis skateuse, je suis une meuf trans, j'ai quasiment 30 ans. Alors j'ai commencé le skate au lycée parce que j'avais des amis qui en faisaient. Et un jour, j'ai essayé à apprendre le ollie, à rouler, et même si j'ai galéré, j'ai décidé de continuer. Et du coup, moi, c'est Marie-Lou, et donc, je suis en études d'architecture en master, là. Et je suis assez folle de skate, je regarde des vidéos tous les jours, parce que je skate quand même à la base depuis une dizaine d'années. Du coup, là, donc, ça va être un peu le fil rouge du magazine. Donc je vais utiliser le skate et un peu en parallèle avec l'architecture. Je pense quand même qu'il y a vachement de personnes qui sont pas au courant qu'il y a des filles qui font des compétitions, qui sont dans ce milieu-là. Je pense quand même qu'ils se rendent compte qu'il y a des filles qui commencent à s'intéresser au skate, qui se baladent, tout ça, mais je pense qu'ils imaginent pas l'effort qu'on met derrière et la performance qu'on cherche à réaliser. Quand on a commencé il y a 15 ans, un peu plus en arrière, il n'y avait pas du tout de filles qui faisaient du skate, pratiquement. Nous, notre optique, c'est que on avait envie de voir plus de filles faire du skate, les encourager à le faire, parce que il y en a certaines, elles commencent et elles osent pas continuer, ou alors elles osent pas commencer. Et le but de Relax, c'est de créer un environnement propice à la pratique, à être à l'aise, à se sentir à l'aise en fait. C'est la team Badass, particulièrement Poliana et Camilla, qui sont sur Bordeaux, qui ont discuté avec le hangar à Darwin, le hangar de skate, qui ont un peu marchandé des sessions pour les filles, parce que nous, quand on skate, en fait, les mecs, ils s'en foutent, quoi, ils nous laissent pas la place, eux, ils se bousculent, ils ont l'habitude de tomber et tout, ils s'en foutent, tu vois, mais nous, genre, on attend tout le temps pour y aller, sauf que là, eux, ils fusent, ils sont hyper forts, machin, mais nous, on n'a pas de place, quoi. Les mecs, ils ont du mal à nous laisser la place encore. C'est Poliana qui dit à un moment dans son interview que elle aime bien la rampe, skater dans les rampes, parce que là, t'es obligé de passer c'est chacun son tour, il n'y a pas le choix. Ils se gênent pas pour rouler vite, frôler les gens, limite pousser, mais il y a un gros mépris pour les enfants en général, pour les gens qui débutent, qui roulent lentement. Et le problème, c'est que ces mecs qui vont pas se gêner, soit à pousser des gosses, à leur crier dessus, à les humilier ou les insulter, eux, quand ils vont faire leur petite figure entre potes, histoire de montrer qui fait les figures les plus complexes, ils se gênent pas du tout pour se foutre au milieu du passage. Mais bizarrement, quand c'est eux qui bloquent le passage, c'est juste normal, on est censé respecter, voilà, quoi, c'est les bons skateurs. Ouais. Sur des années, moi j'ai l'impression que
le skate n'est pas si ouvert d'esprit que ça. On a beau dire oui, c'est ouvert à tout le monde, il y a personne de toute culture, de tout sexe et tout ça, mais il y a beaucoup de clichés en fait au sein du skate entre les gens au final. Tous les gens avec qui je skatais, c'était des mecs hétéros, la plupart blancs. Moi je suis blanche, mais je suis une meuf, je suis trans, je suis bi. Et du coup, pendant 10 ans à faire du skate avec que des gens qui croyaient que j'étais un mec, qui supposaient que j'étais hétéro, qui supposaient que j'étais cisgenre, etc. J'ai entendu des choses que j'entends pas dans les groupes où il y a visiblement des personnes qui ne sont pas des mecs. Et du coup, j'ai accumulé tous les propos homophobes, tous les trucs de drague relou où les skateurs se disent une meuf qui va skater, c'est le moment de lui apprendre et peut-être qu'il y a moyen de, etc. Si j'arrive avec des garçons qui me connaissent pas, je sais qu'ils vont direct m'observer, ils vont essayer de voir ce que je fais. Et si je fais un tour de bol, que je fais des trucs pas mal, je vais voir leur réaction et direct, je sais qu'ils vont dire à leurs potes c'est bon, on rentre. J'entends tout le temps ça. Et ça me choque, je me dis non mais c'est pas possible. Donc en fait, si je fais un truc mieux que toi, t'arrêtes de skater. Il y en a plein qui disent ça, j'arrête le skate. Mais arrête, même si tu dis ça en rigolant, c'est super vexant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille elle est pas censée être plus forte que toi? Faut voir leur réaction, faut se dire non mais c'est pas possible. Ils se moquent de moi. Que moi je sais que c'est le truc qui m'a motivée. Je me suis dit non mais attends, ils me prennent vraiment pour une nunuche quoi. Bah oui, je m'étais plaint. Non, je m'étais plaint parce que la seule photo de meuf c'est une photo de fille à poil quoi. Une skateuse pro qui est beaucoup critiquée parce que elle a une large audience, parce que on va dire elle est dans les standards de beauté. Moi ça me gêne aussi qu'elle soit bâchée parce que ça me donne l'impression qu'il y a une sorte de misogynie intériorisée, le fait de cracher sur une autre meuf skateuse pro parce qu'elle est dans les standards et que certaines skateuses ont sous-entendu que c'était un peu comme ça qu'elle avait son audience en étant hyper maquillée, les cheveux bien lisses, alors que non, c'est clairement une athlète de haut niveau quoi. Et que du coup ça donne l'impression que si on veut avoir une place dans le milieu du skate, il faut faire comme les mecs, se comporter comme eux, dégueuler sur les gens qui montrent des signes de féminité ou de fragilité, de sensibilité. Le frein, d'être la minorité au sein du skatepark en fait. Parce que du coup, c'est pas quand il n'y a pas du tout de filles dans un skatepark et que t'es la seule, les regards ils vont se river vers toi et c'est un peu difficile à vivre. Donc c'est le jeudi soir à partir de, je crois, 19h. Et du coup là on vire tous les mecs et là on a le skatepark pour nous toutes seules. C'est genre trop l'éclate, c'est trop marrant, on fait les cours, elles skatent sur elles sont sur le cul sur leur skate et on fait n'importe quoi, mais c'est trop bien quand on a tout pour nous. Et ça c'est vraiment, ça change trop la vie quoi, parce que là on a le temps, on peut skater quoi, enfin tu vois. Quand j'étais en ville, quand j'étais au lycée, après les cours, tout ça, c'était vraiment le moment où tu peux voir d'autres gens skater, avoir des idées, des conseils, des échanges. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Quand j'ai décidé de faire mon coming out trans, là je me suis posé la question de si je sais comment les gens vont réagir quand je vais leur dire ça, je pense que ça sera sûrement de la merde. Donc je l'ai pas fait clairement, j'ai pas fait de coming out aux gens avec qui je skatais régulièrement. Et du coup je me suis dit je vais pas me montrer, je vais juste aller skater en mode parler à personne, dire bonjour, pas détailler ma vie. J'ai perdu quasiment tout de cet aspect du skate depuis que j'ai commencé ma transition quoi.
J'espère toujours que ça va bien se passer avec les gens que je croise au skatepark. Je me dis, j'y vais, s'il n'y a pas une ambiance, s'il y a trop de monde, pas assez de monde, rien qui me motive, je rentre. Mais c'est toujours pareil, quoi. Je vois tout le monde qui sont là affalés dans le même coin et moi je suis seul de mon côté. Donc, ouais, c'est un peu triste. C'est devenu triste le skate. Là, j'ai mis une interview, j'ai appelé ça Castagne. Quand en gros, j'interviewe 4 personnes, 4 filles qui se sont fait tabasser, tu vois, dans la rue et tout. Et c'est un peu pour faire réagir, pour ouvrir les yeux des gens, parce que c'est adressé à tout le monde. Il y a beaucoup de filles dedans, mais c'est adressé à tout le monde. Et là, pour l'instant, je l'ai fait lire du coup à quelques personnes, et c'est vrai qu'ils savent pas que nous, en tant que filles queer lesbiennes, genre on peut se faire péter la gueule, quoi. Et donc là, l'interview, elle est c'est assez violent quand même. Elles sont 4, elles sont fait toutes les 4 péter la tronche, quoi, vraiment. Et du coup, ça choque trop les gens. Ils sont là, ouais, ça arrive vraiment, ça et tout. Même à Bordeaux, pas que à Paris, je fais bah ouais, partout. Bah déjà, l'acceptation des meufs dans le skate, ça me paraît plutôt difficile, mais c'est Internet qui a tout changé, quoi. Je veux dire, je pense que ça existait avec les fanzines avant, qui est des fanzines sur les meufs qui skatent, etc. Mais à Internet, c'est vrai qu'en 2 clics, tu vois des meufs à l'autre bout du monde, ou même en France, en Allemagne, qui ont des niveaux, que ce soit des débutantes ou des meufs ultra douées. Ça nous ouvre l'accès à tout ça, quoi. Alors qu'avant, la plupart des meufs qui ont skaté dans les années 70, 80, 90, début 2000, elles pensaient être la seule meuf ou une des seules meufs de leur ville à skater. Je pense que beaucoup se disaient que ce serait cool de skater avec d'autres meufs, mais... Actuellement, je sais que le débat un peu aux États-Unis, c'est les prize money. Donc c'est un peu la récompense qu'on a à l'issue d'un podium, sachant qu'il y a toujours des énormes différences. Il me semblait qu'il y avait des sommes comme 100 000 € pour des garçons premiers et des 10 000 € pour des filles premières à la même compétition. Et je sais que cette année, Vans a annoncé que pour sa compète annuelle, et donc il y a une compétition pro féminine, pro pour les masculins, et donc le prize money n'a jamais été le même. Que ça, c'était source vraiment de conflits. Et puis les femmes qui font cette compétition sont professionnelles, donc là, c'est pas non plus de dire il y a 3 filles qui sont inscrites, oh bon, ok, vas-y, on leur donne des lots. Là, c'est vraiment, elles se déplacent pour ça. Et donc cette année, ils ont annoncé que le prize money serait identique. Et voilà, ça continue à évoluer dans ce sens et c'est super cool parce que au moins il n'y a plus d'histoire de dire ouais mais les filles elles ont fait moins de choses que les garçons, elles méritent pas d'avoir la même somme. Il faut arrêter de dire ouais mais elles ont fait moins de choses, voilà, parce que on a la même envie, on donne les mêmes efforts, donc faut que ce soit récompensé pareil. Je me sentais pas à l'aise pour remettre les gens en place, leur faire de la pédagogie ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu dégoûté des gens, globalement. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais j'espère juste que je vais pas trop en croiser comme ça et qu'ils vont pas trop me faire chier. Si on fait rien, il se passe rien si on n'essaie pas de dire hey, on est là, qu'est-ce que nous aussi on aimerait bien avoir une part du gâteau, je sais pas. C'est d'ouvrir les yeux un peu des gens, quoi. C'est pas facile, mais c'est cool.